OK, alors capsule 4 aujourd'hui et on va lire Éphésiens 1, les versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est important de comprendre que Dieu ne nous a pas élus parce que nous étions saints et sans défaut, parce que personne ne serait sauvé à ce moment-là, mais il nous a élus pour qu'on le soit en son Fils. Et c'est ce qu'on est aux yeux de Dieu. Nous sommes saints et sans défaut parce qu'en Christ, nous sommes un avec lui, un seul esprit avec lui. Je répète encore mon illustration de H2O, l'eau, que tu ne peux pas séparer l'hydrogène de l'oxygène. Et parce qu'on est en Christ, on est comme lui, sans défaut et saint. Parce qu'on est couvert de sa justice. Ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On est couvert de sa justice, la justice de Christ. Ça veut dire que quand Dieu me regarde, c'est pas mes péchés qu'il voit, mes fautes, mes manquements, mes faiblesses, tous les défauts que je peux avoir, mais ce qu'il voit, c'est Christ. Et en lui, il me voit saint et sans défaut, couvert de sa justice. Et moi, je vais changer de plus en plus dans la mesure où par la foi, je vais m'approprier cette bénédiction. C'est pour ça que je disais hier, on n'a pas à toujours demander à Dieu de nous bénir quand lui dit qu'il nous a déjà bénis. On doit se l'approprier par la foi. Je dois le dire que Dieu dit de moi, je suis saint et sans défaut. C'est la première bénédiction qui est déjà mienne en Christ et que je dois m'accaparer, même si parfois ou même souvent les apparences veulent me faire croire le contraire. Parce que la vérité, c'est pas ce que je constate de moi, c'est ce que la parole de Dieu dit de moi. Alors, il faut que j'arrête de me regarder de nombril. Il faut que je lève la tête au lieu de regarder là, à regarder à Christ. La Bible dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Comme on a vu, les bénédictions sont spirituelles parce qu'ils sont appliqués par le Saint-Esprit. C'est son ministère. C'est lui qui est le médiateur. Mais je dois exercer ma foi dans les vérités de la parole de Dieu. Et ça peut sembler difficile que Dieu fait plus de différence entre moi et son propre Fils, entre vous et son propre Fils, mais c'est ce que signifie le mot adoption. Dieu nous a adoptés. Et en plus, c'est son bon plaisir de le faire. C'est ce qu'on a lu. C'est la joie extrême de Dieu de faire ça. Il se délègue dans son plan de salut à notre égard. Il en jouit. Alors, n'allons pas l'attrister par notre incrédulité, mais confessons la vérité de la parole de Dieu. Alors, c'est tellement important de réaliser qu'on a ce privilège d'être saint et sans défaut. Mais en même temps, on a une responsabilité. Rappelez dans les 5 valeurs que j'ai parlé au début, on a une valeur qui est la 4e, la responsabilité, de se responsabiliser. Alors, on doit en manifester progressivement aussi la qualité de cette vie. Et c'est aussi ce que j'ai expliqué dans le fait qu'il y a 3 chapitres qui sont doctrinaux, qui nous expliquent en fin de compte la théorie, et 3 chapitres pratiques, parce que Dieu veut pas qu'on soit juste des théoriciens, mais des praticiens. Et ça, on va le comprendre plus loin dans les chapitres 4, 5 et 6. Mais on est appelé à en manifester progressivement la qualité de ce à quoi Dieu nous destine, parce que c'est son intention suprême au bout du compte. Dans Romains 8, verset 29, ça dit que ceux que Dieu a appelés, il les a prédestinés semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Donc, Dieu veut beaucoup de frères à l'image de Jésus qui ont avec lui une qualité de relation semblable à celle que Jésus a. C'est à ça qu'on est prédestiné. On a été prédestiné à ça avant la création du monde et c'est ce qu'on découvre une fois qu'on devient chrétien. La prédestination, c'est pas que Dieu a choisi certains à aller au ciel puis d'autres à aller en enfer. La prédestination, c'est quelque chose qu'on découvre à quoi on a été appelé. C'est le cadeau
auquel on est destiné, qu'on reçoit une fois qu'on devient chrétien. J'ai une illustration que j'aime bien pour démontrer, essayer de faire comprendre ça, c'est que supposons qu'un ordre professionnel, que ce soit médecin, professeur, infirmière, comptable, peu importe, organise un an d'avance une grande convention annuelle et que les organisateurs disent sur nos 10 000 membres, tous ceux qui vont venir, qui vont s'inscrire, on va leur réserver un cadeau, on va leur offrir le dernier livre qui est en train de s'écrire là, sur leur profession qui va sortir dans quelques mois, qui va être prêt pour la convention, on va leur donner un cadeau parce qu'ils vont s'être inscrits, qu'ils vont être venus. Supposons que sur 10 000 membres, il y en a seulement que 1000 ou 1500 ou 2000 qui viennent. Ces 2000-là viennent à la convention et ils reçoivent ce cadeau-là. Ils disent « Ah, mais comment ça? Quand est-ce que vous avez décidé ça, de nous donner ce cadeau-là? » Ben, les organisateurs vont dire « Quand on a décidé de faire cette convention-là, on a pris cette décision-là à ce moment-là, on vous a prédestiné ceux qui viendraient. On n'a pas choisi qui viendrait et qui viendrait pas. On a choisi que ceux qui viendraient recevraient ce cadeau. » Bien, Dieu, c'est comme ça. Avant la création du monde, il a prédestiné que ceux qui allaient accepter l'invitation en son Fils allaient découvrir qu'ils avaient été prédestinés à avoir une relation de qualité égale avec Dieu le Père que celle que le Père a avec son propre Fils. C'est à ça qu'on est destiné. Et maintenant, c'est déjà commencé. Depuis qu'on est au Seigneur, qu'on est converti, c'est déjà inauguré, mais c'est un processus en développement. C'est pour ça que j'expliquais la tension entre le déjà et le pas encore. Mais le fait qu'on sait qu'on a déjà ça qui est en mouvement en nous, en train de se développer, et que ça va aboutir finalement à cette qualité de relation-là avec Dieu pour l'éternité. Wow! Ça donne un sens à notre vie, ça donne une force, une motivation, si on croit vraiment à cela. Si on a la foi, on va être sur la bonne track. C'est pour ça que c'est important de connaître ces vérités-là, de ne pas rester dans l'ignorance, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors on se retrouve pour une autre capsule qui sera la numéro 5. Merci encore une fois d'avoir écouté et à demain.